Est-ce que j'ai été au palais de l'Unité? Oui, j'ai été au palais de l'Unité. Quand? Le 13 août 2025, à 9h45, je suis ressorti à 11h49. Pour faire quoi? Pour déposer une motion de soutien. Plus de 800 docteurs PhD du Cameroun m'ont désigné comme porte-parole d'aller à la présidence publique demander l'audience pour que nous puissions offrir une motion de soutien au président de la République. Et je l'ai fait mercredi dernier. Nous avons estimé que sur les 800 docteurs PhD du Cameroun, le président de la République, le 5 janvier 2022, a créé 3 nouvelles universités. Il a recruté 2000 docteurs depuis 2019. Il a recruté 450 docteurs PhD à Bétois, Eboloa et Garoua. Il a amené au Cameroun la paix et la cohésion sociale. Il a réformé le secteur, les différents secteurs dans le pays et le projet étudiant-entrepreneur. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé une correspondance pour que nous soyons programmés. Et j'interpelle ici Philippe Bagambois et le ministre d'État, secrétaire général président de la République, qu'en début de semaine, nous puissions remettre solennellement une motion de soutien au président de la République pour lui dire merci. J'ai aperçu le président de la République, il est lucide, il est en activité et il est au travail. Ça fait 2 apparitions. Le jour qu'on a déposé sa candidature, à 18h, oui, il est sorti. Donc, merci. D'accord, merci d'être sur ce plateau pour le débat dominical sur la républicaine. Roméo Tiala, il représente l'UNDP sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Muriel, je dis bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais déjà vous transmettre les salutations de notre président national, le président Bello Bouba Maïgari, qui sera au soir du 12 octobre le 3e président de la République du Cameroun. Lui, moi je l'ai vu parfaitement, contrairement à d'autres personnes. Il m'a rassuré, donc je peux dire que cette émission est une émission spéciale pour vous, qu'il a présenté et pour vos millions de téléspectateurs, parce que le président national de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès suit très attentivement votre programme. Et nous sortons comme ça de Bamenda, où les populations de Bamenda ont trouvé en l'homme Bello, celui-là qui a les aptitudes nécessaires et capables, visibles, de pouvoir mener à bien l'avenir de notre cher et beau pays. Alors, je pense que dans l'immense majorité des Camerounais qui, pendant des années, ont eu soif d'une amélioration des conditions de vie, auront aussi la même idéologie, la même vision que nos frères du Nord-Ouest qui ont manifesté ce désir. D'ailleurs, vous avez vu lors de la conférence de presse du président Bello Bouba Maïgari, il a dit qu'en 6 mois, nous parlerons au passé de la crise anglophone, cette crise-là qui sévit. Je salue aussi ma fille qui aura 9 ans, parce que quand elle naissait, c'était le début de cette crise anglophone. Donc, j'espère que cette crise-là sera aux oubliettes dès que le président Bello sera installé à Etoudi. Merci à l'UNDP d'être présent sur ce plateau. À votre suite, Dieudonné Tédissé, président du PCPDC, mais soutien du candidat Joshua Ochi, candidat déclaré à la présidentielle 2025 du SDF, Social Democratic Front. Bonjour et bienvenue. Bonjour Muriel, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais, avec votre permission, dire merci à tous les conseillers municipaux qui ont posé des actes républicains, tous partis confondus, lors de la préparation de cette présidentielle. J'ai été très surpris de me rendre à l'évidence que un panéliste ici a évoqué le fait que nous sommes en paix. Et pourtant, j'ai mes nièces du côté de Car, où il y a les zones vertes, les zones oranges, les zones rouges. I want to address this particular message to all those who think that by painting the reality with slogans, we cannot change the situation. We need to address proper solutions to Cameroonians. Et je voudrais chuter pour ma première prise de parole en disant félicitations au capitaine Ibrahim Traoré qui a commencé à appliquer une partie du programme politique que nous avons conçu. Nous sommes disponibles pour aller au Burkina donner ce que les Camerounais refusent d'apporter.
D'accord, merci à vous d'être sur ce plateau. À votre suite, on dit bonjour et bienvenue à Maître Armand Vendor, qui est le mandataire du candidat Jacques Agbé Bouga pour la présidentielle 2025. Bien évidemment, nous parlons du parti politique MCNC. Bonjour et bienvenue. Bonjour Muriel, bonjour au panel, bonjour aux millions de téléspectateurs, bonjour à tous ces Camerounais de toute obédience politique confondue qui soutiennent de manière très soutenue, excusez-moi, permettez la tautologie, de manière très soutenue l'idéologie, le projet de société que porte le docteur Bouga Agbé Jacques, dont je représente sur ce plateau. Je profite également pour vous transmettre déjà ses excuses parce qu'il devait être là lui-même, mais actuellement le docteur Bouga se trouve dans la Sanaga maritime où il est au contact des population camerounaise, où il est au contact de ce peuple camerounais qui le soutient et qui porte son projet. Nous voulons profiter de notre première prise de parole parce que tout à l'heure nous avons vu la revue d'actualité, pour dire en fait que nous, en ce qui nous concerne, moi personnellement, il y a deux faits d'actualité majeurs qui ont attiré mon attention cette semaine. La première, elle n'est pas camerounaise, elle nous vient du Niger. Nous avons vu un syndicat de magistrats au Niger qui s'est levé pour dire non à une sanction inique qui a été infligée à un magistrat. C'est un acte fort dans un pays africain. Oui. Cela marque effectivement, contrairement à ce que les gens pensent, qu'il peut avoir dans un pays un pouvoir judiciaire véritablement institué. Ça, ce sont les actes forts d'une démocratie. Nous en avons besoin au Cameroun. Malheureusement, chez nous, nous vivons dans l'injustice. Malheureusement, chez nous encore, dans le domaine de la justice, de la magistrature, nous voyons ces magistrats qui n'arrivent pas à exprimer leur indépendance, qui vivent dans l'indignité, ces magistrats qui ont 1001 problèmes. Ça, c'est le premier fait d'actualité pour moi. Le deuxième fait d'actualité, Muriel, c'est ceci. Mercredi dernier, au siège du MCNC à Yaoundé, le docteur Bouga a convoqué la presse nationale et voire internationale pour leur présenter cet ouvrage. C'est du pain béni pour le Cameroun. Une information relayée, bien évidemment, sur Cameroun. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Quelques secondes pour chuter. Okay, merci. Oui, cet ouvrage, parce que vous venez de constater, tout à l'heure sur ce plateau, il y a eu des jours, preuve de ce que le Cameroun va mal. Et mes chers frères, je vous assure, en lisant cet ouvrage, en vous procurant cet ouvrage, en implémentant les projets qui sont ici dedans, tous ces problèmes que vous venez d'évoquer tout à l'heure auront des solutions. Et tous ces problèmes ont des solutions dans cet ouvrage. D'accord, merci Maître Armand Vendor d'être des nôtres ce matin. Bonjour également à celui-là qui porte les couleurs du parti de la Flamme. Nous parlons du RDPC. Descartes à Konoseux est des nôtres ce matin. Bonjour. Bonjour Muriel, bonjour à mes frères qui constituent le panel et à vos millions de téléspectateurs. On a envie de remercier ainsi le RDPC pour sa promptitude, parce qu'il faut dire que sur nos affiches, c'est votre camarade Fadibatou Pabé qui était attendu, mais empêché. Vous êtes là, le RDPC qui a toujours des militants au taquet. Ah oui, bien sûr, nous sommes partout par les questions de la République. Oui, c'est un devoir, c'est une confiance qui nous a été donnée par le peuple. Donc, c'est une obligation. Nous devons être là quand il faut édifier, quand il faut parler Cameroun. D'accord, merci à vous, cher monsieur, d'être des nôtres ce matin. Lançons donc les hostilités quant à ce qui nous rassemble véritablement sur cette tribune. La première thématique annoncée, nous parlons de cette lettre rendue publique du président français adressée au président camerounais Paul Biya. Des aveux, carrément des aveux de répression de la partie française du côté camerounais pendant la lutte des indépendances. On parle de la période 1945-1971. Votre premier regard contre cette lettre-là qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive quand même. Dieudonné Tédissé. Muriel, on ne berce pas l'enfant avec les chansons du deuil. Voyez-vous? Et la France a agi au Cameroun avec l'entremise d'un certain nombre de personnalités. Certaines sont encore vivantes. La France
bon an, mal an, ne peut pas se dédouaner parce que aujourd'hui, même la classe politique, parce qu'on voit seulement le passé, la classe politique camerounaise est dans la moitié sous-traitante de la France. Beaucoup pensent que aller en France, faire allégeance, faire d'eux des hommes d'État. Le Cameroun a besoin aujourd'hui de ne pas rester pleurer autour d'un passé douloureux. Il a besoin de se construire. Et pour se construire, Muriel, il est important de revenir aux éléments essentiels. Cet élément essentiel porte sur notre culture, notre spiritualité, notre éducation. Il ne faut pas être comme ceux qui vont au deuil, pleurer le deuil des autres plus que eux. Nous devons aujourd'hui, au lieu de s'apitoyer sur les affaires de la France, parler des problèmes du Cameroun. Qu'est-ce que nous avons fait du temps où certains étaient en collaboration et sont encore en collaboration avec cet État qui se considère ou qui considère le Cameroun comme sa sous-préfecture? Muriel, il y a une nouvelle génération des hommes et des femmes du Cameroun et qui n'ont pas connu la France-Afrique, qui n'ont pas connu toutes ces affaires-là. We are what we call in English born free. Et nous voulons dire aux Camerounais aujourd'hui que personne ne peut mieux connaître le mal dont vous souffrez que vous-même. Que les Camerounais qui nous écoutent, au lieu de s'appesantir sur des contacts incestueux avec la France, s'approprient leur histoire, leur culture, leur spiritualité et aillent récupérer leur carte électorale pour qu'au soir du 12 octobre, il y ait des Oumyobé plus. Et en le faisant, nous aurons fait œuvre d'humanité et d'histoire pour l'avenir, pour que nous ne soyons plus au Cameroun avec des dirigeants qui prennent leurs ordres à Paris, ou au Cameroun avec un pays qui se gère par procuration, où les motions de soutien désordonnées nous égarent. Parce que voyez-vous, Muriel, il sera pour avec chuter, hein. Bouchité, je voudrais dire que nous n'avons pas besoin de la France pour avancer. Nous voulons que le Cameroun s'approprie son histoire, son éducation, et noter à ceux qui envoient les motions de soutien depuis la France que quand les mamelles sont tombées, le soutien devient élastique. D'accord. Roméo Tsala, votre regard, premier jet par rapport à cette correspondance-là qui a été rendue publique mardi dernier. Muriel, je suis un tout petit peu dérangé parce que on a souvent l'accoutumance de penser que la France, qui nous a longtemps fait assez de mal, peut continuer à, ou alors pourrait aujourd'hui venir nous faire du bien. Je reviens parce que je communique, si je suis invité ici sur ce plateau, c'est parce que je suis un communicant d'un parti politique, l'UNDP. Lorsqu'on fait un regard rétrospectif sur le projet de société de notre candidat, le président Bello Bouba Maïgari, on se rend compte que cela va en droite ligne avec les points, les 6 premiers points que M. Bello Bouba a souligné lors de ces 6 premiers mois à la tête de la magistrature suprême. La réhabilitation, la reconnaissance peut-être des héros et le rapatriement des restes à l'honneur de notre tout premier président. En anthropologie, bon, je suis également chercheur en anthropologie parce que on se rend compte qu'il s'agit là de l'anthropologie socio-culturelle. Et il y a ce qu'on appelle la temporalité et la temporalité. Je parle de temporalité et atemporalité. Les actes aujourd'hui que la France prétend venir reconnaître, c'est comme si c'était devenu atemporel, comme si c'était des actes temporels. Et pourtant, ce sont des actes atemporels. Aujourd'hui, moi je vais dénoncer, déjà j'aurais pu commencer par ça, parce que ce que la France a fait hier continue à sévir dans notre pays. Il y a quelques jours, moi j'ai été attaqué,
je pensais que ce que les autres racontaient étaient des boutardes par un officier de police. Ce n'est pas ce que nos pères fondateurs ont voulu de la police nationale, qui m'a frappé. De manière, je ne sais pas, ce sont des personnes qui se trouvent par infraction au sein de nos forces de police. Ce n'est pas ce qu'on enseigne à l'école supérieure de police. Il m'a frappé pour rien. Alors, aujourd'hui, la France va brandir une lettre qui pour moi ne sert absolument à rien. Quelqu'un a juste arraché un mot de ma bouche. On ne peut pas rappeler les mélodies d'une cérémonie funeste aux enfants. Ça va les faire pleurer. Ça veut dire que on a souvent aussi l'habitude de dire que le président Biya a été le meilleur élève de la France. Pour faire quoi? Il a dit lui-même. Hein? Pour faire quoi? Pour continuer la colonisation. Parce que à ce niveau-là, ces pratiques sont atemporelles. Nous avons connu nos pères. Moi, mon père a été militaire. Mon grand-père a travaillé pour la France. Il est mort comme une fourmi. Mon père a travaillé pour la République du Cameroun. On l'a foutu à la porte tout en retenant ce qui lui revenait de droit. Muriel, aujourd'hui, si on vient nous rappeler ça, pour moi c'est une tristesse. D'accord. C'est une tristesse. Et l'homme Bello Bouba Maïgari, son projet de réforme politique et économique, sociétale, je pense que viendra recadrer, remettre à jour cette démocratie que nous avons longtemps souhaitée. Parce que, permettez que je chute sur ça, le président Paul Biya disait qu'il voudrait qu'on retienne de lui qu'il est cet homme-là qui a apporté la démocratie et la prospérité. Pourtant, les déclarations pompeuses qui sont quasi absentes au niveau de la faisabilité des actes sur le terrain, parce qu'aucun Camerounais aujourd'hui ne pourra me désavouer ou alors contredire ce que je suis en train de dire. Nous vivons la colonisation continue. C'est votre avis, hein? Oui, Parlez continue de votre au Cameroun. avis. Et l'UNDP est là justement pour mettre un terme à tous ces vacarmes. On vous aura compris là-dessus, Roméo Tchala. Docteur Chouatas, votre premier regard quant à cette actualité-là. Oui, bon, j'ai un avis. Je voudrais dire que c'est d'abord un acte de sincérité et d'honnêteté avec Emmanuel Macron, parce que c'est difficile de reconnaître les massacres que la France a commis au Cameroun. C'est divisé en deux temps. Nous avons 1945 en 1946, où des cheminots camerounais ont été réprimés pour avoir revendiqué une meilleure condition de vie. Ces familles-là, dont les membres ont perdu des emplois entre 1945 et 1946, qu'est-ce que la France va faire? Qui va payer la facture? Nous avons un massacre de 600 000 Bamileke dans le Mongo entre 1946 et 1955. Qui va payer la facture? C'est ça qu'on attend d'Emmanuel Macron. Maintenant, deuxième temps, 1955-1971, nous avons les leaders de l'UPC qui ont été assassinés, massacrés, interdits même en 1966. Donc, dès tout massacré dans l'Ouest Cameroun de 1966, aujourd'hui nord-ouest, sud-ouest. Donc, je dis, ces leaders de l'UPC qui ont été assassinés au sein d'Afana, Moumié, Wandji, André Marimbida, qui est même mort aveugle en prison, qui va payer la facture? Ça, c'est la question qu'un enseignant d'université comme moi doit poser. C'est bien, on peut reconnaître avoir assassiné, tué 600 personnes, mais qui va payer la facture? Voilà mon premier regard sur l'affaire. D'accord. Maître Armand Vondor. Oui, Muriel, merci pour la question. Je dirais d'entrée de jeu que quand vous côtoyez une grande personnalité avec une vision comme Dr Bouga, forcément votre vision du monde change. En réalité, vous comprendrez pourquoi la lettre de Emmanuel Macron, à notre avis, à mon avis, est un trompe-œil. Trompe-œil, pourquoi? Parce que je peux l'aborder sur deux plans. Sur le plan de la forme, vous aurez constaté que cette lettre ne s'adresse pas au peuple camerounais, mais Emmanuel Macron s'adresse au président Paul Biya, qui est candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas un fait anodin. Deuxième chose, sur le plan de la forme également, vous aurez constaté qu'en fait,
cette lettre contribue à fissurer le tissu social camerounais. Pourquoi je le dis? Certes, Emmanuel Macron fait allusion à certains leaders comme Oumiobe, mais qu'en est-il de quelqu'un comme Félix Moumié qui a été assassiné en Allemagne? On n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on nous dira? Rien. En Suisse. En Suisse, autant pour moi. Bon, on ne nous dit rien à propos. Sa famille, sa communauté, comment elle se sent après cette lettre. Ça, personne ne nous dira. Deuxième chose, je prendrai également la lettre sur le fond. On nous parle de répression. Mais quel est le régime ou la nature de la répression? Cette lettre ne nous dit pas. C'était quoi? Des crimes de guerre? C'était quoi? Des actes de terrorisme? C'était quoi? Du génocide. Cette lettre ne nous dit absolument rien. Deuxième des choses, toujours sur le plan du fond, et là j'aimerais sur ce que venait de dire le docteur Showalter, qui paye la note? Qui paye la note? Qui va réparer ce tort lourdement subi par les familles camerounaises, les communautés camerounaises, les communautés camerounaises et la nation camerounaise? Qui va payer la facture? Bon, peut-être, comme la lettre a été adressée non au peuple camerounais, mais au président de la République, peut-être ce sera à au président de la République, Paul Biya, peut-être c'est à lui de payer la facture si la France ne voudrait pas payer cette facture. Mais nous voulons dire quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus important. Madame, vous savez, il y a un élément important dans la constitution d'une nation. C'est l'élément psychologique. Quelqu'un de plus intelligent que moi, le doyen Oriou, avait dit qu'il n'y a pas de nation sans mentalité. Ce qui voudrait dire qu'il y a une nation, c'est l'âme nationale. Et cette âme nationale repose sur des éléments subjectifs qui sont des événements historiques. Dans ces événements historiques, nous avons des guerres, nous avons des luttes comme ces luttes de libération et d'indépendance, nous avons des moments de prospérité, nous avons des moments de souffrance. Cela contribue à quoi? Cela contribue à bâtir ce que nous appelons une mémoire. Il n'y a pas de nation sans mémoire. Il n'y a pas de mémoire sans histoire. Il n'y a pas pour avoir, il n'y a pas de nation sans histoire. Il n'y a pas de nation sans destin. Oui. Il n'y a pas de nation sans avenir. Et tout ça pour bâtir ce destin, cette nation, cet avenir, on rentre à quelque chose d'essentiellement sacré qui est la mémoire. Un État comme la France, je termine par là, et je reviendrai dans ma deuxième prise de parole peut-être, mais je termine par là. Un État comme la France, qui vient parler de répression au Cameroun par une simple lettre, alors qu'en France, depuis 1887, il y a une association en France et qui créée par le professeur Xavier Nielsen et qui a été déclarée d'utilité publique en France en 1906, que l'on appelle le Souvenir français. Cette association a pour rôle majeur de faire en sorte que tous ceux-là qui ont lutté pour la liberté de la France, tous ceux-là qui contribuent à la grandeur, à l'image de la France ne tombent pas dans l'oubli. Cette association également œuvre à transmettre la mémoire. Parce qu'un État, une nation, c'est sa mémoire, c'est son histoire. Et enfin, comme rôle de cette association d'utilité publique française, c'est faire en sorte que les tombes de ces héros français ne tombent pas dans la déshérence. Vous voyez, la France est le pays au monde qui a le plus de monuments, de stèles et de plaques. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour commémorer leurs héros. Oh, qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se demande.
peut-être le problème, comme disait le docteur Showalter, peut-être le problème, c'est pas la France, le problème, c'est peut-être nos autorités. On vous aura compris pour cette première prise de parole sur le sujet. Descartes à Konos, une lettre qui a été lue et relue par la majorité des Camerounais, certains se penchant sur des termes ou encore d'autres. Quel aura été votre ressenti? Oui, moi particulièrement, je suis très content. C'est une très bonne chose à plusieurs volets. Nous devons en être fiers chacun. Je vais vous dire pourquoi. À plusieurs volets. Vraiment, dans toutes les circonstances, il est bien que la vérité soit connue et reconnue. Quoi qu'on dise, s'il y a eu une histoire, elle doit être connue, elle doit être reconnue et enseignée. On ne peut pas discuter sur pourquoi est-ce que la vérité ressurgit. Elle doit ressurgir à tout moment. Il n'y a aucun bon moment et aucun mauvais moment pour que la vérité soit connue, reconnue et enseignée. Ça, c'est la première bonne chose à retenir. Maintenant, il faut bien comprendre pourquoi ça arrive maintenant et en quoi ça nous aide. Qu'est-ce qui implique, comment est-ce que ça est arrivé et pourquoi ça s'est arrivé. Moi, je dis le Cameroun vient de vivre une grande victoire diplomatique pour le Cameroun et pour l'Afrique. Vous savez, beaucoup de grands penseurs africains, tous ceux qui se sont penchés sur l'Afrique, savent que notre développement, notre industrialisation et l'essor de l'Afrique passera par sa souveraineté. Tous ceux qui pensent Afrique, comme le président camerounais, et tous ceux qui l'ont précédé dans la lutte panafricaine, pensent que l'Afrique se développera avec sa souveraineté. Et qui dit souveraineté dit liberté. Pourquoi c'est une victoire diplomatique pour la souveraineté africaine et du Cameroun? Souvenez-vous, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Depuis 2015, le président Hollande était le premier ici à Yaoundé à aborder la question en reconnaissant ces crimes-là. Il était venu pourquoi? La France de plus en plus. Regardez comment le Cameroun, le président Pobiya positionne le Cameroun. Le Cameroun, la France aujourd'hui se retrouve en position de demandeur. Vous voyez, la tendance est en train de s'inverser. Le Cameroun, le programme du président, un des programmes du président est de libérer le Cameroun. Parce qu'il n'y a pas de souveraineté, elle est liée à la liberté. Il va vous dire pourquoi est-ce que la liberté est liée au développement. Le président est dans un processus de libération de la souveraineté au Cameroun. La France, dernièrement, avec le Macron, voyez bien la chronologie. Hollande était venu, il a reconnu ces crimes-là. En 2021, ça c'est en 2015, c'est Hollande. En 2021, pour montrer que c'est pas la France qui écrit notre histoire, en 2021, le président lui-même a mis en place une commission dans le ministère des Arts et de la Culture pour l'écriture, pour la révision de l'histoire du Cameroun. Aujourd'hui, c'est Macron lui-même. Quand il était là dernièrement, la France s'est plaint. Ils ont parlé de leur part de marché au Cameroun qui a chuté de 50% à moins de 10% aujourd'hui. Cette France aujourd'hui est dans une démarche de négociation, une démarche apaisée où ils viennent en demandeur. Et ils utilisent les moyens diplomatiques qui sont à leur disposition, en commençant par reconnaître leur tort dans notre histoire. Cette reconnaissance n'est pas n'importe quoi. Cette reconnaissance nous met en position de force, en celui qui dirige maintenant la négociation, en celui qui maintenant décide sur la collaboration. Comment est-ce qu'elle va se faire? Quand est-ce qu'elle va se faire? Et sur quoi elle va se faire? Le Cameroun reprend sa place, le Cameroun reprend son pays, son destin en main. Le Cameroun redevient maître de son destin. Et qui dit le Cameroun, vous n'ignorez pas la position que le Cameroun occupe pour la sous-région. Que ce soit dans la géostratégie, la géopolitique, même dans la défense et même dans le domaine économique. Donc, ce qu'on doit lire dans cette correspondance, dans cette démarche de demandeur dorénavant de la France, c'est le Cameroun, la sous-région et l'Afrique qui retrouve sa souveraineté, qui retrace, qui reconfigure les relations entre les États du Sud, les anciennes colonies et dorénavant la France. Aujourd'hui, c'est confirmé, le Cameroun n'a plus la chasse gardée. Et à travers le Cameroun, la sous-région et toute l'Afrique même, on peut dire d'anciennes colonies françaises et autres pays francophones, est en train de sortir à travers le Cameroun de ce jour-là. Et vous savez, je vais chuter, on ne développe pas un pays qui n'est pas souverain. On ne développe pas un pays qui n'est pas en liberté. Vous verrez tout à l'heure, je vais